Bonjour à tous. Oui, merci, je défile. J'avance. Très bien. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est parfait. Alors, on vous écoute. Juste avant de démarrer, donc j'ai bien compris que c'était très succinct, rapide. Quelques chiffres flash avant de passer aux autres interventions. D'accord. Alors, ce bilan vous est présenté là par l'AREC, Agence régionale d'évaluation environnement et climat. Nous sommes une association, un outil qui a été voulu depuis un certain temps, pas loin d'une dizaine d'années en tant qu'AREC, en tant qu'association, existe depuis 20 ans, par l'ADEME et la région pour pouvoir à la fois fournir régulièrement des états des lieux de la situation régionale sur la question des émissions de gaz à effet de serre, des consommations énergétiques, de la production d'énergie renouvelable. C'est le sujet aujourd'hui, mais nous intervenons également sur l'aspect identification des ressources, on appelle aussi gisement de biomasse à l'échelle régionale, et également sur tout ce qui est en jeu, production, prévention de déchets. Donc, l'outil AREC a été voulu pour pouvoir fournir des données, les données les plus fiables possibles à partir de sources locales. Donc notre travail, c'est collecte de données, réalisation d'enquêtes, mais nous nous basons énormément aussi sur les partenaires locaux, régionaux, de façon à pouvoir fournir des bilans qui soient le plus juste possible à différentes échelles de territoire. Là, on est parti sur l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Premiers éléments, la consommation d'énergie. Premier paramètre, alors des partis pris ont été faits dans cette présentation qui doit rester compacte pour faire le choix d'un certain nombre d'indicateurs qui sont parlants au regard d'objectifs qui ont été fixés, qui ont été rappelés tout à l'heure par Madame Coutan et par Monsieur Rousset. Donc là, je vais vous présenter le paramètre consommation d'énergie finale par différents secteurs d'activité à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc sur ce premier paramètre, il existe d'autres indicateurs, mais là le parti pris, c'est que ce paramètre conso d'énergie finale, puisqu'on a parlé tout à l'heure du pourcentage, des 20% ou des 32%, eh bien c'est la production d'énergie renouvelable ramenée à cette fameuse consommation d'énergie finale. C'est la raison pour laquelle il nous semble important de vous présenter cet indicateur-là aujourd'hui. On a à peu près 181 000 gigawattheures, premier ordre de grandeur, 11% à peu près de la consommation énergétique française. Que montre la répartition par secteur? L'énergie, c'est le reflet de toute activité humaine, économique qui peut être conduite. Le fait de décortiquer cette consommation d'énergie nous permet de nous donner une idée de l'organisation de la région. On voit que le premier poste, c'est le transport. Ça a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, dans notre région, le secteur transport vient en numéro 1. On retrouve à peu près le même ordre au niveau national, avec déplacement des particuliers et transport de marchandises. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle résidentiel en deuxième grand secteur, ce qui recouvre principalement les consommations de chauffage pour chauffer les logements de la région. Mais dans cette part de résidentiel, on va trouver aussi tous les autres usages utilisés au sein d'un logement pour s'éclairer, pour la cuisson, etc. Mais il faut savoir que dans cette partie, essentiellement, l'explication de ce taux provient du poste chauffage des logements. Ensuite, on va retrouver d'autres secteurs, l'industrie à 19%, ensuite le tertiaire et l'agriculture et pêche. Alors bon, c'est bien beau, mais comment on se positionne par rapport au national? Comme je disais tout à l'heure, on est à peu près dans le même ordre au niveau national, sauf qu'en région, on a un poids plus élevé pour le secteur transport, de quelques points. Un poids plus élevé aussi du fait de régions de transit. On a vu aussi l'importance des déplacements, de la mobilité individuelle. On est une région rurale donc aussi. On connaît le poids des déplacements des particuliers, tout comme l'axe transit. Et également, ce que l'on peut constater aussi, c'est que le poids de l'agriculture aussi, en termes de consommation énergétique, est un peu plus élevé que le niveau national. Ça aussi, parce qu'on le sait, c'est la première région agricole de France. Ensuite, résidentiel tertiaire, c'est à peu près la même chose. Un petit peu moins en région qu'au niveau national. Et industrie, on est sur de l'équivalent. Ces consommations par secteur, on va vous les présenter maintenant, ces consommations énergétiques, par source d'énergie. Pour vous donner une photo un petit peu différente. En toute logique, on retrouve en numéro 1 des produits pétroliers. Hop, ça serait bien que la diapo passe. Finalement, peut-être que c'est vous qui marchez quand... D'accord, merci.
On va faire ensemble. Le rouge, c'est ce que vous voyez pas loin de 50%, ce sont des produits pétroliers. Eh bien ça, c'est le corollaire du premier poste de consommateur qui sont les transports. Produits pétroliers numéro 1. Ensuite, on va retrouver de l'électricité, ensuite du gaz et ensuite un taux particulièrement élevé du bois énergie qui est utilisé pour la consommation d'énergie. Ça, c'est aussi lié au caractère rural de notre région et au fait qu'il y ait, ce soit une région où on n'a pas de desserte gazière partout, ce qui explique que l'usage du bois énergie est encore très très important. On va le voir aussi sur l'angle production d'énergie renouvelable. Donc, je vous ai mis le chiffre global de l'ensemble des ressources fossiles consommées en région. Donc, si on prend le pétrole, le gaz, le charbon, etc., on arrive à peu près à 63%. Quelques éléments de tendance, mais le temps manque pour vous présenter des éléments de tendance en détail. On a pris le paramètre 2005 et cette consommation est en diminution depuis l'année 2005. La diminution de cette consommation énergétique s'explique principalement par une diminution à peu près de l'ensemble des secteurs, mais dans le secteur résidentiel, on a une diminution importante, également dans le secteur de l'industrie. Voilà, pour vous garder ces ordres de grandeur en tête, alors qu'au niveau du transport, on a plutôt une augmentation ainsi que dans le secteur tertiaire. Voilà pour ce deuxième focus. On va partir de la consommation d'énergie, on va aborder maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Alors vous verrez, la photo est différente. Pour la bonne raison que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas uniquement liées aux consommations d'énergie, puisqu'elles vont dépendre par exemple du type, déjà pour l'énergie, du type de ressources utilisées. Quand on utilise des ressources fossiles, on va émettre plus de gaz à effet de serre que quand on va utiliser d'autres ressources. Et puis aussi parce que nous intégrons dans notre analyse d'autres activités qui émettent de gaz à effet de serre, mais qui ne sont pas que liées à l'énergie. Donc c'est le cas, par exemple, des fluides frigorigènes. Ça, c'est pour tout ce qui sert à faire du froid dans le secteur du résidentiel, de l'industrie. Il existe un certain nombre de fluides. Ce sont des gaz à effet de serre très puissants. On les intègre dans le calcul, mais ce n'est pas l'énergie. Un facteur aussi important, ce sont des émissions des gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote qui sont le reflet de l'activité agricole. Le méthane, plutôt l'activité de tout ce qui est déjection, gestion des déjections animales, méthane, gaz naturel. C'est ce qu'on va retrouver aussi comme gaz émis au niveau des centres de stockage, des anciennes décharges, comme on disait, c'est du méthane. Et le protoxyde d'azote pour tout ce qui est usage, gestion du sol, intrants de nitrate. Voilà. Donc c'est ce qui explique que la photo est un petit peu différente pour les gaz à effet de serre. On retrouve en secteur, on retrouve toujours le transport en numéro 1, si on prend déplacement et transit de marchandises, mais en numéro 2, on voit apparaître le secteur agricole du fait de ces autres émissions qui ne sont pas liées à l'énergie, à la consommation d'énergie, et qui portent le secteur agricole en deuxième position. On va continuer, parce que le temps passe. Autre paramètre, la production d'énergie renouvelable. Alors, très très vite, c'est représenté par différentes couleurs en fonction des filières. En vert, on a les filières thermiques. En jaune, c'est la production d'agrocarburants sur le territoire, donc on dit la filière mobilité. En orange, ce sont les filières électriques, donc production d'électricité renouvelable. En haut, donc c'est le premier poste, c'est la production d'énergie renouvelable des filières thermiques. Donc on voit en numéro 1, alors les chiffres sont encore en train d'être dévolus à la dernière minute. En numéro 1, c'est le bois-bûche des particuliers. Donc ça, c'est une information importante aussi. On n'a pas toujours cette perception de la région, mais la production première d'énergie renouvelable, c'est le bois-bûche utilisé par les particuliers. Talonné de très près avec le bois énergie utilisé dans les grandes installations industrielles ou des chaufferies collectives, par exemple, implantées dans les collectivités. Les derniers chiffres montrent que ce dernier point va peut-être, c'est le point qui va augmenter encore. Ensuite, on va trouver le poste géothermie, pompe à chaleur, la partie renouvelable des pompes à chaleur utilisées, ainsi que la géothermie profonde. On a vu notamment l'importance des gisements en Aquitaine. Ensuite, dernier poste, dernière filière, ce sont les filières électriques. Alors, dernier point sur cette diapo. Cette diapo illustre vraiment la grande variété du mix
énergétique renouvelable en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est vraiment une caractéristique forte de la région qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres régions. C'est cette grande richesse de filières, aussi bien du point de vue des filières thermiques que des filières électriques. Et au sein de chaque filière, une grande variété. On va retrouver toutes les sources de production d'énergie renouvelable et un poids important. Donc on retrouve le poids important de l'hydraulique, de l'hydroélectricité, mais également du photovoltaïque. Ça, c'est une caractéristique forte puisque la région est la première région en termes de production et de puissance installée photovoltaïque à fin 2015. Voilà. Avant de conclure, cette évolution, donc la production renouvelable, hein, si on prend les années antérieures, on remonte avant 2010, hein, on a une hausse régulière. Là, on voit des variations qui sont liées aux conditions climatiques. Ben, on utilise plus de thermique, c'est lié à l'usage de chauffage, quand les hivers sont froids et moins quand les hivers sont chauds. Et notre fameux rapport aujourd'hui, on est à 20%, 19% là au dernier chiffre, c'est le rapport de la production d'énergie renouvelable ramenée à la consommation d'énergie finale. Voilà, je conclurai en indiquant que l'ensemble de ces données, c'est pas la règle qui allait les chercher dans son coin, entre guillemets, c'est le résultat d'un travail collectif. Et je souhaitais remercier ici l'ensemble des contributeurs de l'Observatoire qui ont permis de réaliser ce premier bilan dont vous avez quelques premiers chiffres aujourd'hui. Merci. Donc, merci pour ces chiffres. Effectivement, c'est important. Mener des politiques, c'est une chose. Pouvoir les évaluer et avoir des données chiffrées qui nous livrent justement les faits des politiques publiques que nous mettons en place est évidemment essentiel. Ce document que vous nous avez présenté pourra être envoyé lors de l'envoi du compte-rendu de ce premier comité régional des acteurs. Et puis, nous aurons un temps d'échange d'ici quelques minutes pour pouvoir, si vous avez des questions sur ce sujet-là, nous y répondrons à ce moment-là. Je vais demander à Johanna Cabaret, chargée de mission d'Acclimatera, de nous rejoindre. Elle va nous parler d'Acclimatera, de la mission qui a été renforcée en 2015, renforcée dans le sens où nous avons maintenant dans ce comité scientifique un certain nombre de chercheurs de l'Aix-Poitou-Charentes et du Limousin, et que nous avons souhaité également qu'il y ait un travail qui ne se fasse pas que en lien avec l'adaptation, mais qu'il y ait des réflexions aussi sur les questions de prévention et d'atténuation, et un lien aussi avec les structures, la société civile, les associations. C'est important évidemment de nous livrer les données du monde académique, mais nous avons, et nous le savons, des expertises ailleurs qu'au niveau du monde académique. Donc c'est important aussi d'avoir ce lien-là, et c'est ce que vous avez su faire durant ces 2 années. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis Johanna Cabaret, chargée des missions d'Acclimatera. Et donc je vais brièvement dire ce qu'Acclimatera est. Voilà. Donc Acclimatera est un comité scientifique qui s'inscrit dans une démarche qui a commencé de façon internationale et après de façon plus locale et à niveau français. Donc ça a commencé avec le GIEC en 1988 et après différents programmes qui se sont faits en France, comme par exemple la Grenelle environnement en 2007 et en passant après pour l'adaptation au changement climatique et les différents schémas régionaux en 2011. Et c'est à cette époque-là que le président Alain Rousset avait demandé à Hervé Letreut, membre du GIEC et aussi de l'Académie des sciences, de faire un groupe de réflexion. J'avais mis quelques animations, mais voilà. Un groupe de réflexion sur le changement climatique dans la région, parce qu'il avait plusieurs besoins. Un besoin de mieux connaître les impacts du changement climatique à niveau régional et aussi, il y a plus... Non, voilà. Il y avait un vrai besoin de connaître les impacts du changement climatique dans la région et aussi savoir les enjeux auxquels la région allait être confrontée. Donc, le projet, c'était un projet suivi
comme le GIEC travaille, donc c'est-à-dire un regroupement des documents scientifiques. Et Hervé Letreut, à ce moment-là, a réuni 15 chercheurs des différentes universités et organismes académiques, et avec une pluridisciplinarité assez importante pour pouvoir faire ce rapport. Ce rapport est sorti en 2013 et il s'appelle « Les impacts du changement climatique en Aquitaine ». Et c'est important de dire que c'est un rapport qui n'était pas fait ailleurs. Donc c'est un niveau régional assez important que la région Aquitaine, à ce moment-là, c'était la première région à le faire. Donc, je vais faire quelques constats et quelques exemples. Donc, le premier, c'est sur le littoral. Peut-être vous le savez, peut-être non, mais le littoral aquitain est composé plutôt des plages sableuses, côtes rocheuses et aussi des estuaires et des lagunes. Et il y a deux problèmes importants, c'est l'érosion et la submersion. L'érosion, c'est surtout pour les plages sableuses et rocheuses. Il y a une réduction de trait des côtes de 1 à 3 mètres par an, donc ce n'est pas négligeable. Et la partie des submersions, c'est plus important pour les estuaires et les lagunes. Donc il y a des conséquences assez importantes à niveau économique et aussi social. Et comme vous le savez peut-être, avec l'insertion de la région Poitou-Charentes, le trait de côte de la nouvelle région passe à plus de 700 km. Donc c'est un enjeu assez important pour la région. L'autre exemple, c'est la biodiversité et la pêche. Donc, il y a des changements physiques dans les littorales, comme par exemple la température des océans, la circulation océanique et la acidification des océans, entre autres, qui à la fois ils font un impact sur l'écosystème. Donc, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent, des espèces plus fréquentes qui apparaissent dans une région, des espèces qui s'adaptent, des espèces qui migrent ou qui simplement disparaissent. Et je mets deux exemples. Ce sont des poissons qui avaient des affinités tropicales et que maintenant on les voit dans les côtes aquitaines. Donc ça veut dire que ces poissons ils sont migrés pour des zones plus froides. Et un autre exemple, c'est le pingouin torda qui il y a 30 ans hibernait dans les côtes d'Aquitaine et maintenant on peut voir dans l'image que la population a considérablement réduit. Et le troisième exemple, c'est la vigne, c'est quelque chose d'important pour les Bordelais. Et les impacts qui ont été observés, c'est l'augmentation de la température moyenne et aussi l'avancement de la phénologie. Et ça aurait comme conséquence un avancement pour le merlot à Bordeaux, de la floraison et de la récolte d'environ 40 jours à la fin du siècle. Et les conséquences sont également des vins d'une qualité différente en termes d'acidité, d'alcool et des goûts également. Donc, où on est maintenant? En région Aquitaine, voilà. Donc, grâce à Alain Rousset à nouveau et de Françoise Coutan qui sont à cœur cette thématique de changement climatique, ils ont décidé, le Conseil régional des 3 régions, ils ont décidé de continuer cette démarche de comité scientifique sur le changement climatique. Donc maintenant, le président continue à être Hervé Letreut, mais au lieu de 15 chercheurs, maintenant nous avons passé à 22 chercheurs, aussi des institutions académiques, des 3 régions, pour ne pas le faire qu'Aquitaine. Donc il y a... Oui, il y a des représentants de Limousin, Aquitain et Poitou-Charentes pour le faire plus homogène. Et aussi, nous avons intégré des spécialités différentes à celles que nous avions. L'idée, c'est également de pouvoir réunir, parce que chaque chercheur travaille avec un groupe de collaborateurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir à peu près 250 collaborateurs et contributeurs qui font partie de prochains rapports. Donc, les objectifs d'Acclimatera jusqu'à la fin 2017, qui c'est l'idée pour la sortie de rapport, c'est de poursuivre cet état des lieux et des connaissances scientifiques,
pouvoir faire une veille scientifique des thématiques qui ont été déjà abordées, mais à la fois aborder des nouvelles thématiques, comme par exemple l'énergie, la ville, les droits de l'environnement et la partie histoire, qui n'ont été pas abordées dans l'ancien rapport, et pouvoir diffuser et communiquer auprès des acteurs du territoire. Comme Françoise Coutan l'a dit, nous avons fait une semaine qu'on l'appelait la semaine du changement climatique à Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers en mai de cette année, pour pouvoir être en contact avec les acteurs du territoire et pouvoir être en contact aussi avec des associations, et que ce travail ne soit pas que scientifique, sinon que les acteurs puissent avoir aussi un mot à dire. L'idée également, c'est de développer un réseau national et aussi international avec différentes structures pour pouvoir partager les savoir-faire et les expériences. Donc, si vous voulez connaître un peu plus, vous pouvez visiter notre site web acclimatera.fr et vous pourrez également télécharger le rapport « Les impacts du changement climatique » en libre accès. Merci beaucoup. Merci Johanna. On va maintenant entendre successivement un certain nombre d'acteurs qui vont témoigner de réalisations exemplaires et innovantes qui se sont faites en région Nouvelle-Aquitaine sur les questions d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et puis aussi les approches territoriales de cette question de transition énergétique. Donc nous démarrons par Pierre Vergne, qui est donc chargé du développement de la société Fonds Roche Énergie, qui va nous parler.